Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire donc la deuxième question de la partie B du problème 2017 de Sciences Po. On est sur de l'élasticité, on vous donnait la définition en début de sujet. On vous disait que si la fonction demande était f de x, l'élasticité c'était donc x multiplié par f' de x, la dérivée de f, divisé par f de x. D'accord. Et donc dans cette deuxième question de cette partie B, on demande de vérifier une formule qui donnait l'élasticité, sachant que la fonction de demande, c'était 2x plus 10 fois exponentielle de moins 0,5x. Je vous rappelle que on a déjà calculé la dérivée dans la première question de cette partie B, et qu'on sait que pour tout x supérieur ou égal à 1, eh bien f' de x, c'était moins x moins 3 fois exponentielle de moins 0,5x. Donc, quand on calcule e de x, donc l'élasticité, ça va donner d'après la formule x multiplié par donc f', j'applique vraiment la formule qui était donnée en début de sujet, divisé par f. Donc f c'est 2x plus 10 exponentielle moins 0,5x. On peut simplifier par exponentielle. Il me reste en haut, vous voyez, x fois moins x, donc moins x2, moins 3x, divisé par 2x plus 10. Donc ça c'est assez simple. Et ensuite on vous demande le signe de cette expression. Alors, comment étudier le signe de e de x? Alors, c'est une fraction, donc on va devoir étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Sachant que le dénominateur, c'est une fonction affine, donc ça c'est assez simple. Pour le numérateur, c'est une fonction du second degré. Mais on peut remarquer qu'on peut factoriser par x. D'accord? Donc ça donne x multiplié par moins x, moins 3. Et ça, vous savez tout à fait faire. On va faire un tableau dans lequel, en première ligne, donc on va mettre le signe. En première ligne, les valeurs de x. En deuxième ligne, le signe donc du premier facteur x. Puis moins x moins 3. Ensuite, le dénominateur, 2x plus 10. Et donc, on aura en dernière ligne le signe de cette élasticité. Sachant aussi qu'on démarre les valeurs de x à 1. Et on va jusqu'à plus l'infini. Je pense que vous savez faire, mais on va expliquer quand même. X, c'est une fonction affine qui s'annule quand x est égal à 0. Alors 0, il est à gauche ici. C'est une fonction affine croissante, donc le 0 serait à gauche, et vous avez un signe moins 0 plus, vous êtes donc dans la ligne ici des plus. Évident, x est positif d'ailleurs sur 1 plus l'infini. Moins x moins 3. Moins x moins 3, quand est-ce que ça fait 0? Alors pour le faire facilement, on met 0 égale moins x moins 3, ça donne x égale moins 3. Moins 3, c'est aussi à gauche. Par contre, moins x moins 3, c'est une fonction décroissante. Donc son signe, c'est plus 0 moins. Et comme vous êtes ici à droite, vous avez donc ici toujours un signe négatif. 2x plus 10, évidemment, c'est positif, mais on peut s'apercevoir sinon que 2x plus 10, ça s'annule quand x vaut moins 5, qui est à gauche encore de 1, avec un signe ici, c'est une fonction croissante, donc ça fait moins 0 plus, vous êtes donc dans la zone plus. Voilà. Et donc ce produit sera toujours négatif. Donc, ici, quel que soit x supérieur ou égal à 1, l'élasticité est strictement négative. Pour ceux qui veulent éviter le tableau, on peut dire aussi rapidement que quel que soit x supérieur ou égal à 1, x est donc strictement positif. 2x plus 10, forcément, 2x est positif, donc tout ça c'est plus grand que 10, donc c'est strictement positif. Et moins x moins 3, c'est la somme ici, moins x c'est négatif, moins 3 strictement négatif, donc ça c'est la somme de 2 négatifs, ça sera donc strictement négatif. Et vous voyez que le produit sera donc négatif. Question B. Alors là, c'est une question qui me paraît difficile parce qu'il y a du texte, donc c'est pas évident de s'en sortir. On est sur une notion qu'on ne connaît pas, l'élasticité, donc il faut vraiment lire avec attention le texte pour pouvoir y répondre. Donc on nous dit quoi? Que l'élasticité, c'est une approximation, donc quelque chose qui va donner une valeur approchée, du taux de variation de la demande. Donc la demande, elle est donnée par f, donc c'est un taux de variation de f de x pour une variation de 1% du prix x donné. Et on vous dit, calcule une valeur approchée de ce taux de variation quand le prix passe de 1000 à 1010. Alors premièrement, ici, on passe de 1000 à 1010. Donc le prix passe de 1000 à 1010 euros.
Et donc ça, eh bien, si vous calculez, qu'est-ce que ça donne comme taux de variation? Alors, il faut que je vous rappelle la définition d'un taux de variation. Comment on le calcule? Taux de variation d'une quantité à une autre, c'est quoi? Ici, on passe donc de 1000 à 1010. 1000, c'est la valeur initiale. 1010, la valeur finale. Le taux de variation, ça sera donc la différence pour passer de 1010, enfin de 1000 à 1010. Donc ici, je fais 1010 moins 1000, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gagné ou qu'est-ce qu'on a perdu, divisé par la valeur initiale. Ce qui me donne ici 10 sur 1000, donc 1 sur 100, et écrit en pourcent, ça donne 1%. Donc ici, on a bien un taux de variation du prix qui est de 1%. Donc on est tout à fait dans le cadre de cette question, parce qu'on nous a dit une variation de 1% du prix X donné. Donc ici, on a bien une variation de 1%. On va donc pouvoir appliquer le début de la phrase. Donc ici, le prix X qui varie, c'est celui qui correspond à 1000 euros. Hein. Or, X, attention, et c'est là qu'il y a un piège, moi je trouve, c'est que X, il est en centaines d'euros. Or, X est en centaines d'euros. Donc, le 1000 euros va correspondre à X égale, attention, à X égale 10. D'accord? 100 fois plus petit que 1000. D'accord? Donc ici, presque on va dire, ce qu'on cherche, hein, eh bien, ça veut dire qu'on veut une valeur approchée du taux de variation, du taux donc de variation de la demande, quand X, donc ici, pour X égale à 10. Et d'après ce qu'on nous dit, c'est donc l'élasticité qui va nous donner ça. Donc c'est l'élasticité pour X égale 10. Donc c'est E10. Donc on va calculer tout d'abord E10. Alors on vient de calculer une expression de EX, donc E10. On peut l'utiliser parce que 10 est plus grand que 1. C'est donc moins 10 au carré moins 3 fois 10. La formule est en haut. 2 fois 10 plus 10. Ce qui donne en haut moins 100 moins 30. Donc moins 130 divisé par 30. Donc moins 13 tiers. Ça c'est la valeur exacte de E10. Et si vous voulez nous rapprocher, donc 12 tiers ça fait 4. Donc on est ici à moins 4,333, etc. Alors ça c'est donc ce qu'on appelle une valeur approchée du taux de variation de la demande. Dans la question C, on nous demande de résoudre E de x égale moins 3,15. Donc on va résoudre sur l'intervalle 1 plus infini l'équation moins x2 moins 3x sur 2x plus 10 égale à moins 3,15. Alors, on va faire un produit en croix. On a le droit parce que 2x plus 10 est différent de 0. On l'a déjà vu. Donc ici, ça me donne moins x2 moins 3x est égal à donc 2x fois moins 3,15 qui donne moins 6,3x. Et ensuite 10 fois moins 3,15 fait moins 31,5. On va tout mettre à gauche. On obtient moins x2 moins 3x plus 6,3 donc plus 3,3x plus 31,5 égale 0. C'est une équation du second degré. Donc on va utiliser le discriminant. Avec les coefficients a qui vaut moins 1, b qui vaut 3,3 et c qui vaut 31,5. Donc delta, ça sera 3,3 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 31,5. Alors pour l'instant ça paraît bizarre, vous allez voir, calculatrice, et on se rend compte que ce delta, c'est 136,89 et que sa racine carrée c'est 11,7, donc ça c'est le carré de 11,7. Donc ici on a deux racines, donc comme on a une équation c'est deux solutions, ils sont x1 égale moins b, donc moins 3,3 moins 11,7 sur moins 2. Donc là ça nous fait quoi? Ça fait 14,15 moins 15 sur moins 2, donc ça fait 7,5, ça tombe juste. X2, ça fera donc moins 3,3 plus 11,7 sur moins 2. Donc là, c'est un petit peu plus long, 11,7 moins 3, ça fait 8,7, moins 0,3, 8,4 divisé par moins 2. Donc ça fait 8,4, pardon, moins 4,2. Et moins 4,2, ça ne peut pas être solution parce que x est plus grand que 1.
plus grand ou égal, donc ça, ce n'est pas solution parce que c'est strictement plus petit que 1. Donc, une seule solution, S égale 7,5, qui est bien supérieur ou égal à 1. Alors, pour l'interprétation de ce moins 3,15, je pense que le sujet n'est pas tout à fait clair. Et donc j'ai été chercher la formule d'élasticité un peu plus générale. Cette formule qu'on peut trouver partout. Et c'est donc le taux de variation ou variation. En général on dit taux de variation, mais on peut tout à fait dire variation. C'est variation de la demande en pourcent divisé par variation du prix en pourcent. Donc ici, si on avait une variation du prix en pourcent, ça voudrait dire que l'élasticité, c'est donc la variation, le taux de variation de la demande en pourcentage divisé par 1%. Et ça serait l'élasticité. Donc ici, notre élasticité, donc pour 7,5, elle vaut moins 3,15. Ça voudrait dire que la variation de la demande en pourcent est égale donc à 1% de moins 3,15. C'est-à-dire moins 3,15 fois 1%. Et quand on multiplie par 1%, on divise par 100. Donc par conséquent, on obtient moins 3,5%. Donc ça signifie juste que dans la définition qu'on vous a donnée de l'élasticité ici, je pense qu'il manque ici le taux de variation en pourcent de la demande. Ce qui fait que votre moins 3,15, ça sera le rapport de la baisse en pourcent ici de la demande divisé par le 1% d'augmentation du prix. Donc on va essayer de faire une phrase correcte. Donc le prix ici qui nous concerne c'est 7,5. Donc si le prix passe de 7,5 à 7,5 plus 1%, donc on va rajouter 1% de 7,5, vous savez que ça fait, donc on décale la virgule de 2, ça fait 0,075. Donc si on passe de 7,5 à 7,57 centimes plus 5 ici, euros, eh bien la demande baisse de 3,5%. Donc voilà ce qu'on peut donner comme interprétation. Question D, on dit que la demande est peu élastique si l'élasticité de la demande par rapport au prix est comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Et on vous demande ici pour quel prix est-ce que c'est peu élastique. Donc on doit résoudre, on est encore sur des inéquations, on doit résoudre. Donc moins x2 moins 3x sur 2x plus 10 compris donc entre moins 1 et 0. D'accord? Alors comme c'est marqué comprise, on va mettre des inférieurs ou égal. Et on va résoudre ça évidemment. Et on résout ça sur 1 plus infini. C'est-à-dire que x doit être forcément entre 1 et plus infini. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on sait déjà, que l'élasticité est strictement négative. Ça a déjà été démontré. Ça peut être la question A. Donc, il reste à résoudre. Donc, moins x2, moins 3x sur 2x plus 10. Alors, je vais l'écrire dans l'autre sens. Plus grand que moins 1. Ça, j'ai tout à gauche. Voilà. Et là, vous savez résoudre ça. Hein. Ce qu'on fait, on va donc tout mettre à gauche, mettre au même dénominateur et faire un joli tableau de signes. Donc, je vais transformer. Ça me donne moins x2, moins 3x sur 2x plus 10 plus 1 supérieur ou égal à 0. On met au même dénominateur. Donc, moins x2, moins 3x plus 2x plus 10 sur 2x plus 10 positif. On y est presque, hein, alors c'est pas si dur que ça. Moins x2, moins 5x plus 10. Alors, moins 5, non, pardon. Moins x2, moins x plus 10 sur 2x plus 10 et positif. Donc, on a en haut un trinôme donc du second degré et en bas 2x plus 10 qu'on sait déjà strictement positif. Donc, ici, comme 2x plus 10 est strictement positif pour x supérieur ou égal à 1, eh bien, et ça veut dire qu'il reste à résoudre. Il reste à résoudre uniquement donc moins x2 moins x plus 10 supérieur ou égal à 0. Alors, pour résoudre une inéquation du second degré, première étape, trouver s'il y a déjà
des racines au trinôme. Donc le trinôme, c'est coefficient C égale moins 1, B égale moins 1, C égale 10. Delta, donc B carré, moins 4 C. Ce qui me donne 1 plus 40, donc 41. Strictement positif, donc 2 racines. La première x1, moins b, donc 1 moins racine de 41 sur 2a, sur moins 2. Alors, et x2, qui vaut 1 plus racine de 41 sur moins 2. Et en enlevant le moins qui est au dénominateur, j'obtiens donc moins 1 plus racine de 41 sur 2, qui est bien supérieur ou égal à 1, puisque racine de 46 c'est plus grand que 6. Donc en haut c'est plus grand que 5, donc divisé par 2 c'est plus grand que 1. Et ici, ça donnera moins 1 moins racine de 41 sur 2, qui est strictement négatif. Donc ça veut dire que nous, dans notre domaine, on n'a que x1. Alors c'est un trinôme du second degré, a égale moins 1, donc c'est négatif à l'extérieur des racines. D'accord? Donc si on fait notre tableau de signes, vous aurez x, donc là c'est moins x2, moins x plus 10. Nous, notre tableau commence à 1, et vous aurez x1 qui est à droite. D'accord? La deuxième solution, racine, est à gauche de 1, donc là, dans les colonnes qui nous intéressent, on a donc la colonne de droite, c'est une extérieure qui sera négative, et celle-là qui sera positive. Donc c'est plus 0 moins. Comme on s'intéresse, nous on veut que le polynôme soit supérieur ou égal à 0, il nous reste s égale, donc l'intervalle 1 x1, c'est-à-dire 1 et moins 1 plus racine de 41 sur 2. Et ça donne, vous voyez, à peu près 2,7. Hein, ça c'est juste une information. Donc à peu près ici, 2,7. Donc c'est pour le prix entre 1 et 2,7. Alors comme x est en centaines d'euros, on va peut-être garder un peu plus. Hein, ça faisait 2,702, donc on va garder 2,7. Donc c'était entre 100 et 270 euros. Hein. C'est pour ces prix-là que eh bien, la demande va être peu élastique. Voilà, et pour ceux qui sont intéressés par la fin de ces sujets, de ce problème, donc voici la partie C. Je ferai la vidéo très bientôt, donc voilà, je vous dis à bientôt.